السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله حصة جديدة دائما مع المستوى الثاني بكالوريا في استعداد الامتحان الوطني. أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بمادة الفيزياء وبالأخص la chute d'une bille dans un liquide visqueux. Donc هي من المواضيع الصعبة أحيانا والتي تطرح غالبا في الامتحانات الوطنية. إذا موضوع شامل ومتكامل لإنجازه يجب على الطالب أن يكون ملما ببعض الخاصيات بطبيعة الحال. إذا الموضوع هو الآن أمامكم. On se propose dans cette partie d'étudier le mouvement d'un centre G d'une bille homogène de masse M dans une éprouvette remplie d'un liquide visqueux. Alors on repère la position de G à un instant T par la coordonnée Z de l'axe vertical OK qui est dirigé vers le bas. Alors l'axe ou bien l'origine de l'axe est confondue avec le point O1 de la surface libre du liquide. إذا دائما بدكم تقراو ولا حاولوا تشيماتيجيو هاد الأمور هذه في شي ورقة أو بيان ان بغيو، لأنه تكون بعض الأشياء تكون صعيبة إذا ما ركزتيش معها ما يمكنلكش تتبع أو ما يمكنلكش تجاوب. على كل بالنسبة للأورينتاسيون ديال لاكس أوكا هنا فيغ لو با، لأن بارفوا جو بو لو فير فيغ لو هو، هنا غيكون اختلاف بطبيعة الحال. Donc à l'instant T0 qui est prise comme origine des dates, on lâche la bille sans vitesse initiale. Donc هنا خصنا نركزوا على sans vitesse initiale، تا هي راه مهمة. Donc voilà, d'une position où G est confondu avec G0. Donc la position à l'instant T égale à 0, la bille était lancée à partir du point G0 et non à partir du point O1. Faites attention. Alors la bille est soumise en plus de son poids. On vous donne les forces. Il y a la force de le frottement du fluide. Il y a ensuite la force de la poussée d'Archimède. Il y a le poids. Alors voilà, toutes les données sont dites. Alors on vous donne la masse volumique ρS de la matière constituant la bille. Alors montrez que l'équation différentielle qui régit la vitesse de G est écrite sous cette forme-là. Déterminer la valeur de l'accélération à l'instant t égale à 0. Trouver la valeur de la vitesse limite, c'est-à-dire VL. Soit V1 la valeur de la vitesse à l'instant T0, à l'instant T1, qui est égal à T0 plus delta T. Et V2 sa vitesse à l'instant T2. Avec delta T, c'est le pas de calcul. Alors, en utilisant la méthode de l'air, montrez que V2 sur V1 égale à 2 moins delta T sur taux, où taux représente le temps caractéristique du mouvement. On vous donne taux, on va alors calculer V1 et V2. La cinquième question, la solution de l'équation s'écrit sous la forme V est égal à V limite fois 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Déterminez alors la valeur de la date T limite à laquelle la vitesse de G atteint 99% de sa vitesse, de sa valeur limite. Trouvez la distance D parcourue par la bille pendant le régime transitoire, sachant que la hauteur H du liquide dans l'éprouvette est H, 79,6, et que la durée du mouvement dans la bille, dans le liquide, à partir de G0 jusqu'au fond de l'éprouvette est delta TF, qui est 1,14. Alors, on considère que le régime permanent est atteint à partir de TL et on néglige le rayon de la bille devant H. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc la dernière question, c'était une question assez difficile. Donc on va donc résoudre notre problème en commençant par le commencement. Donc vous avez le temps de reprendre la lecture de ce sujet-là et vous allez répondre toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première question était montrer que l'équation différentielle est telle. Donc, la première des choses, il faut savoir quelles sont les forces, bien sûr, auxquelles est soumise la bille. Donc, il faut noter ça. Donc, la bille est soumise aux forces suivantes. Il y a son poids qu'on peut noter P, ou bien PG, ce qu'on vous voulez. Il y a la force de frottement, notée F. Il y a la poussée d'Archimède, qu'on note F.
Alors, on sait appliquer l'application de la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération, c'est-à-dire P plus F plus F égale ma. Donc, on va projeter cette relation vectorielle. Donc, en projetant cette relation vectorielle sur l'axe OZ qui est orienté vers le bas, on aura le poids est orienté dans le sens de OK, donc ça sera mg. La force de frottement est tout à fait le contraire, ainsi que la force d'Archimède, donc est égale à m dv sur dt. Alors, c'est-à-dire que dv sur dt, ça sera donc g moins f plus f sur m. Je divise le tout par m. C'est-à-dire g moins f c'est lambda v plus rho f vs d'après les données de la force F sur M. Et then, n'oubliez pas que la masse volumique de solide, de la bille, est égale à M sur Vs. On va utiliser M à partir de cette relation. M, c'est quoi? C'est rho S fois V. Donc, je vais continuer ici. Donc, c'est-à-dire G moins. Donc, il me reste ici lambda V. Donc, je la laisse à la fin. Donc, je vais commencer par rho F. Donc, voilà, rho F fois Vs sur G sur M. Il me reste moins lambda V sur M. C'est-à-dire qu'on aura donc dV sur dt. Si je fais entrer lambda sur M, V, il me reste tout simplement ici G en facteur de 1 moins rho fluide Vs sur M. Alors je vais utiliser bien sûr l'expression de M qui est égale à rho S fois Vs. Ça donnera G1 moins rho F, rho du fluide, V du solide, sur rho S, Vs. Donc on aura une simplification à faire. Donc c'est-à-dire que donc dV sur dt plus lambda sur M, ça donnera rho S Vs, parce que j'ai remplacé M. Donc il me reste ici V, donc est égal à G 1 moins rho F sur rho S. Donc voilà, c'est une question qui n'est pas tout à fait facile, mais il faut avoir une certaine concentration pour pouvoir trouver cette expression. Alors, une fois ceci étant fait, on va répondre aux questions 2 et 3. Donc la question 2, c'était de déterminer l'accélération à l'instant t égale à 0. Ça veut dire, donc on va se baser sur le fait que à t égale 0, ça veut dire à t0 qui est égal à 0, la vitesse élancée sans vitesse initiale égale à 0. Donc, dans notre expression déjà trouvée, c'est-à-dire que A0 qui est égal à dv sur dt sur t0, on va annuler la vitesse. Il nous reste tout simplement l'expression G1 moins rho F sur rho S. Donc, غتقول لي كيفاش درتي هذه القضيه دائما ترجع ليكسبريسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال on a dv sur dt هي l'accélération donc si je note a0 c'est dv sur dt a0 plus lambda sur rho s vs fois la vitesse v0 et comme v0 égale à 0 donc il me reste a0 est égal à g fois 1 moins rho f sur rho s. Alors il suffit de faire votre calcul bien sûr. C'est-à-dire G, c'est 9,8 fois 1 moins 0,15. Tous ce sont des données. Donc, c'est-à-dire que A0 égale à 8,33 mètres par seconde au carré. N'oubliez pas les unités. Donc, question
3, on vous demande de terminer la vitesse limite. La vitesse limite, ça correspond à une vitesse constante. Et qui dit vitesse constante, ça veut dire que l'accélération est nulle. Alors, à partir de notre relation différentielle, c'est-à-dire on aura dv sur dt égale à 0, il nous reste tout simplement lambda rho s vs, alors v c'est v limite, égale g 1 moins rho f sur rho s. Alors bien sûr, cette expression-là n'est autre que à 0, c'est-à-dire que notre vitesse limite sera tout simplement à 0 sur lambda rho s vs. En faisant notre application, donc 8,33, alors lambda sur rho s vs était donné 12,4, donc j'ai trouvé 0,671 mètres par seconde. Vous pouvez utiliser soit 2 chiffres après la virgule ou bien 3 chiffres. L'important c'est que vous avez une valeur bien exacte. Alors voilà, on a donc répondu à la question 3. Je passe maintenant à la question 4. Donc la question 4, on vous donne V1, c'était la vitesse à l'instant T1. Et V2, c'est la vitesse à l'instant T2. On vous demande de montrer, ou bien utilisons la méthode de l'air qui dit V2 sur V1 égale. إذا بالنسبة لهذا السؤال دائما فهو من الأسئلة الصعبة أحيانا الطالب ما تعرفش ليها، ولكن دائما غادي نحاولوا نرجعوا شنو هي l'accélération. L'accélération à un instant. C'est quoi? C'est la variation de la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire la vitesse à un instant I plus 1, يعني I plus 1, moins la vitesse à un instant I, TI, sur delta T. Donc à partir de cette expression, je peux tirer VI plus 1 moins VI égale à AI delta T. Et par conséquent, si je voudrais trouver la vitesse VI plus 1, ce sera donc VI plus AI delta T. إذا ركزوا معايا على هاد la formule اللي غادي نستعملوها بزاف. C'est-à-dire si je voudrais maintenant trouver V2, donc V2 هي V1 plus A1 delta T. إذا الهدف ديالنا غادي نعاود نرجع معكم la relation ديال l'équation différentielle qu'on a déjà trouvé. عندنا dv sur dt plus lambda sur rho s vs اللي هي 1 sur tau d'après l'énoncé fois v égale g fois 1 moins, donc est égal à g fois 1 moins rho f sur rho s. هذه l'expression n'est autre que a 0. Donc شنو هي dv sur dt? Donc AI c'est quoi? C'est dvi sur dt. Donc je peux la retirer à partir de cette relation. Donc c'est quoi? C'est A0 moins 1 sur tau VI. Parce que dv sur dt égale à A0 moins 1 sur tau fois V. Donc ça veut dire que AI égale à A0 moins 1 sur tau VI. À partir de cette relation, je peux donc tirer, j'ai déjà l'expression de V2 est égal à V1 plus A1 delta T. Et GA1, si je voudrais tirer A1 à partir de cette expression-là, n'est autre que A0 moins 1 sur tau V1. Alors, à partir de là, je vais dire que V2 n'est autre que V1 plus A1. Alors, A1, je vais la remplacer par ce que j'ai trouvé. Donc, c'est-à-dire A0 moins 1 sur tau V1 fois delta T. Alors, n'oubliez pas que si vous revenez à l'expression qu'on a déjà annoncée, celle-ci, c'est-à-dire VI plus 1 égale à VI plus A et delta T. Donc, on a V1 est égal à V0 plus A0 delta T. Et comme V0 est égal à 0, ça veut dire que V1 égale A0 delta T. C'est-à-dire que à partir de là, je peux en déduire l'expression de A0, c'est V1 sur delta T. Alors, je vais remplacer donc dans l'expression déjà trouvée de V2. On a dit que VE2 est égal à V1, la voilà, plus
A0, ici, c'est quoi? C'est V1 sur delta T. Il me reste 1 sur taux V1 delta T. C'est-à-dire égal donc à V1. Je vais donc multiplier bien, développer mon calcul. V1 delta T fois V1 delta T, c'est-à-dire il me reste V1. Il me reste enfin moins 1 sur taux V1 delta T. Je fais que développer cette expression-là. Alors V1 plus V1, c'est 2V1. Donc ça veut dire que V2 est égal à 2V1 moins 1 sur taux fois V1 delta T. Autrement dit, si je divise de part et d'autre par V1, j'aurai ici 2. Il me reste moins 1 sur taux delta T. d'où l'expression voulue. Alors تلاحظوا بأن هذا السؤال ما غاديش نقول لكم راه السؤال سهل ولكن تحتاج إلى تركيز وإلى استعمال المعطيات بكثرة. إذن voilà, on a donc montré l'expression. Il suffit de calculer V1 et V2. Alors pour le calcul دائما غادي نحاولوا نركزوا على المعطيات اللي وجدناها. قلنا بأن V1 est égal à A0 delta T. Comme A0 c'est 8,33, delta T عندنا هي 8,10 moins 3, donc c'est 0,067 mètres par seconde. Alors بالنسبة ل V2 c'est quoi? C'est 2 moins delta T sur taux fois V1. Donc V2 c'est d'après l'expression déjà trouvée, on a V2 sur V1 égale à 2 moins 1 sur taux delta T. Donc V2 ça sera 2 moins 1 sur taux delta T fois V1. C'est bien ça. Alors il suffit donc de faire votre calcul, c'est-à-dire ça sera 2 moins delta T c'est 8,10 moins 3 secondes sur taux, c'est-à-dire 1 sur 12. Donc c'est 8 qu'on a trouvé, c'est 8,10 moins 2. Vous pouvez utiliser votre calculatrice si vous voulez. Donc tout ça, je multiplie par 0,067. Donc j'ai trouvé que V2 égale 0,127 mètres par seconde. Et donc voilà, بالنسبة le V2. Alors, on a donc terminé pour cette question. On va passer à la question 5. Donc la question 5, on vous dit, vous allez utiliser l'équation. Et comme la solution de cette équation, c'était donnée par V, donc c'est-à-dire que V égale à V limite 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux, on vous dit que déterminer la valeur de TL à laquelle la vitesse de G atteint 99% de la vitesse limite. Donc on va traduire tout simplement ce résultat-là. C'est-à-dire que à partir de notre expression c'est là, c'est-à-dire que 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux égale à V sur V limite. Alors, autrement dit, c'est-à-dire que l'exponentielle de moins t sur taux est égale à 1 moins V sur V limite. Donc, on a la vitesse qui est atteinte, c'est 99% de la vitesse limite. C'est-à-dire que l'exponentielle de TL qu'on va trouver, TL, est égal à 1 moins V, c'est l'expression qu'on a sur V limite. C'est-à-dire quoi? 1 moins, alors V sur V limite, c'est 99%, c'est-à-dire 0,01. Alors, on va passer maintenant à logarithme de part et d'autre, c'est-à-dire ln de l'exponentielle de moins TL sur taux, c'est-à-dire ça va nous donner moins TL sur taux qui est égal à ln de 0,01. Et par conséquent, TL n'est autre que moins taux ln de 0,01. Connaissant la valeur de taux qui est égale à moins 1 sur 12
V4 à partir de notre sujet fois ln de 0,01. Donc, TL, j'ai trouvé 0,37 secondes. Donc, essayez de refaire votre calcul pour vous assurer du résultat. Donc, il nous reste maintenant, je pense, la question, mais la dernière question, c'était la question la plus difficile. Donc, je vais tout simplement vous donner ce qu'on doit faire. Donc ici, on va faire un petit schéma pour bien comprendre. C'est-à-dire, on a voilà, on a une éprouvette. Donc une éprouvette à l'origine, c'était voilà l'axe Z. Donc on a un régime, c'est-à-dire que la bille, à partir d'un certain temps t égale à 0, donc ça c'est G. C'est-à-dire, on a un régime transitoire pour lequel la bille a parcouru une distance que j'appelle D. Ça, c'est le régime, si vous voulez, transitoire. Et à partir de ce temps-là, j'ai une autre distance que je vais appeler D' qui correspond au régime permanent. Donc ici, bien sûr, j'ai toute la hauteur ici, c'est la hauteur grand H. Et on va donc, à partir de ces données-là, déterminer la distance. C'est-à-dire, donc on va noter que le régime transitoire, il dure un certain temps, il dure une durée temps qui est égale à 0,37. Alors, la distance, donc la distance parcourue par la bille pendant le régime permanent est noté D'. Alors D', ce sera la vitesse L, parce que vous connaissez que la vitesse c'est quoi? C'est la distance sur le temps. Donc D' sera donc la vitesse fois le temps parcouru. Ce temps-là n'est autre que delta TF moins T, c'est-à-dire 0,671 1,14 moins 0,37, soit D' égale à 0,516 mètres. Alors, pour nous, H, c'est quoi? C'est la valeur, la distance où se trouve, c'était Z0, la bille, elle était en G, c'est-à-dire en Z0, donc Z0, c'est cette distance-là, qui est égale à 3 cm, plus la distance D, plus la distance D'. Alors, notre but, c'est de déterminer D, donc D, ça sera donc H moins Z0 moins D', soit D égale 0,87 d'après les données. 79,6 cm نحولوها للمتر هي هذيك. Donc moins 0,03 هذه 3 cm كذلك نحولوها للمتر moins 0,516 عطينا 0,25 mètres. Donc voilà la distance qu'on cherche bien sûr. Donc voilà. Donc on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant et plus ou moins compliqué. Donc essayez de le refaire et de vous concentrer sur les différents points et que je vous ai donnés. Donc il y a d'autres exercices que j'ai de la même manière, ou bien ce sont des exercices du même type. Si vous voulez les revoir, vous allez dans la ma playlist concernant les chutes de billes, bien sûr, et vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins compliqués. Donc je vous conseille de les revoir et de les partager avec vos collègues. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.